tous, aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour vous faire une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on ne va pas parler du contenu des livres comme d'habitude, mais plutôt des couvertures tout simplement. Parce qu'il faut savoir que les couvertures c'est quand même un truc vachement attirant. Aujourd'hui je vous présente donc mes couvertures préférées, donc des livres qui ont été achetés en partie à cause de leur couverture. Je ne vais pas vous faire un comparatif contenu-couverture, je vous parle que des couvertures aujourd'hui. Il y a quand même une belle petite montagne de livres, donc je commence tout de suite. Tout d'abord, Héloïse et Chauve d'Émilie de Turckheim. C'est un livre que j'ai sélectionné pour le challenge du French Readathon, donc je ne l'ai pas encore lu. Celui-là, je trouve la couverture tout à fait divine et vraiment très différente de ce qu'on voit habituellement en ce moment. J'ai acheté aussi grâce au petit prénom de la fille, évidemment, mais je sais absolument pas de quoi ça parle. Demain j'arrête de Gilles Le Gardinier, c'est un livre plein de couleurs sur sa couverture et ça ne nous donne qu'une envie, c'est de regarder le résumé, de l'ouvrir quoi. Je trouve que pareil, c'est un livre qui a une couverture qui change de ce qu'on voit en ce moment. On voit rarement des chats sur une couverture et encore moins avec un bonnet. La couverture du livre perdu des sortilèges de Deborah Harkness. J'aime pas trop celle du deuxième tome, mais celle du premier est tout simplement magnifique, je trouve. Vraiment très mystérieuse. Ça donne qu'une envie, pareil, c'est de l'ouvrir. Je la trouve vraiment parfaite. Les larmes rouges de Georgia Caldera, je trouve que chaque détail sur cette couverture est vraiment somptueux. Comme les petits trucs sur le côté, le voile un peu qui vole de sa robe. Je trouve que ça donne qu'une envie, c'est de découvrir. Ça rend l'image très mystérieuse et j'aime beaucoup. La couverture de Qui est Mara d'ailleurs de Michelle Hodkin, je la trouve vraiment somptueuse. J'ai l'impression que les gens sont en train de se noyer, enfin que lui il essaye de noyer la fille et je trouve ça vraiment super original. J'ai jamais vu d'autres couvertures avec des gens en train de se noyer. Et d'autant plus que le livre en lui-même est vraiment magnifique parce que quand on touche, il y a un petit... je sais pas comment expliquer, mais là c'est tout mat et là c'est un peu autocollant, je sais pas comment expliquer, mais c'est vraiment trop beau. Et j'aime aussi beaucoup, je crois que je l'avais montré, mais les trucs comme ça, je sais pas pourquoi, mais je les trouve trop beaux. Là aussi, je trouve vraiment... L'objet livre est vraiment magnifique et j'ai hâte de le découvrir. Ainsi que les couvertures de la série de la sélection de Caracas, donc le premier tome, le deuxième tome, mais ma préférée c'est le troisième tome. Je l'ai prêté à une amie, donc je vous mets l'image ici. Juliet Forever de Stas et Jay, je trouve cette couverture mais absolument magnifique. Désolée, mais ça c'est du grand art, je la trouve simple et vraiment trop belle. Love Letters to the Dead de Ava Delera, comme tout le monde je crois, cette couverture est tellement magnifique que c'est, je crois, pour ça que tout le monde l'a acheté, mais quelle beauté, mais c'est... je la trouve mais tellement belle cette couverture, c'est... l'une des plus belles couvertures de ma bibliothèque, je crois. Très simple et très efficace, la couverture de Moi Christiane F, 13 ans, droguée, prostituée. Je trouve qu'elle fait peur à mourir cette couverture, avec le fond bleu comme ça, le visage blême. Je le trouve vraiment, ça fait vraiment très peur. Moi ça m'électrise de voir ça. Je sais pas, je la trouve très inquiétante et très efficace. Donc Éphémère de Lorraine De Stefano, je trouve cette couverture un peu trop sombre. Comme là je suis obligée de vous montrer à la lumière pour que vous voyez bien tous les détails à peu près de la couverture. Mais je la trouve vraiment très belle quand même. Et pour finir dans les romans, la couverture de Reboot de Amy Tintura. J'ai vraiment flashé dessus quand je l'ai vue. Je trouve ça très sobre, très chic et en même temps un peu flippant. Je sais pas trop ce que ça représente ça. Est-ce que ça représente des lasers ou des gouttes de sang qui tombent? Je ne sais pas. Mais ça fait peur, même si j'ai lu le livre il y a un peu longtemps, mais je sais pas. Mais en tout cas, je les trouve vraiment somptueuses. J'ai deux BD à vous présenter. Donc la première, c'est le quatrième tome de la série La Rose écarlate de Patricia Lee-Fung. Je trouve cette couverture tout à fait somptueuse. Avec le petit masque là, ça représente très bien Venise. Hein. Le titre est très bien présenté. Je trouve cette couverture très enluminée et vraiment très belle. J'adore aussi les couvertures des carnets de cerises de Joris Chamblin et Aurélie Neillet, je trouve, mais regardez le détail sur le côté des couvertures, c'est absolument somptueux. Celles des tomes qui viennent après, donc le 2 et le 3 sont magnifiques aussi. C'est un travail de génie, j'ai hâte de lire la suite. Je sais pas quand je vais la lire, mais en tout cas je la lirai, c'est certain. Voilà, cette petite vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!